Le vide scintillait, là où aucun scintillement n'aurait dû exister. Entre les étoiles glaciales qui brûlaient faiblement dans le noir impitoyable de la galaxie impériale, la réalité se pliait en des formes impossibles, faisant hurler les astropathes et saigner les navigateurs par leurs troisièmes yeux. Quelque chose avait franchi la barrière, pas du warp, ni de l'immatérium, où résident les démons, mais d'un ailleurs inconcevable, une impossibilité incarnée. Sur la passerelle du croiseur Metran impérial, fervent de cris, le capitaine Aelon Town serrait la rambarde de son trône de commandement, tandis que les runes d'avertissement clignotaient en rouge sur toutes les consoles. « Rapport », demanda-t-il d'une voix calme, malgré le tremblement qui secouait la coque. « Anomalie inconnue, monsieur », répondit l'officier du sensorium. « Les lectures indiquent une brèche dans l'espace réel, sans signature warp correspondante. » L'œil augmentique de Town se rétracta et se concentra sur l'écran principal. Amplifié, l'image s'élargit, se précisa. Flottant dans le vide, il y avait un homme, juste un homme, crâne chauve, visage sans expression, vêtu d'une combinaison jaune, une cape blanche flottant derrière lui comme mue par un vent d'inexistant. Aucun scaphandre, aucun système de survie. « Par l'empereur », murmura Town, traçant le signe de l'Aquila sur sa poitrine. Quelle sorte de Xénos est-ce là? La figure se tourna, remarquant pour la première fois le vaisseau impérial. Il leva une main en un salut désinvolte. « Ouvrez un canal Vox », ordonna Town. Avant que l'officier des communications puisse obéir, l'homme disparut, pas dans un éclat de téléportation, ni dans un mouvement ultra rapide, simplement parti entre deux battements augmantiques. Balayage complet, trouvez-le. Les sirènes hurlèrent. Les runes d'urgence passèrent du rouge au magenta, catastrophique. Capitaine, il est à bord. Dans le hangar principal du fervent de cris, le visiteur se tenait au milieu d'un cercle de technoprêtres et de soldats de la Navy, leurs fusils laser braqués sur sa silhouette banale. L'homme se grattait la tête, l'air vaguement curieux. « Salut », dit-il d'une voix plate. « C'est la Terre ici ?» Tout semble différent. Sous sa robe rouge sang, le magos Delphinius tendit un méchadendrite vers l'intrus. Les relevés de l'Ospex défilaient dans sa vision augmentée, incompréhensible. Vous êtes à bord d'un vaisseau de la marine impériale, au service du dieu empereur. Identifiez votre espèce et votre but. L'homme cligna des yeux. Moi, je suis Saitama, humain, juste un héros pour m'amuser. Les fusils restèrent pointés. Delphinius chercha dans ses archives toute mention d'un culte héroïque local. Aucun résultat. Ce vaisseau est en route pour la planète ruche Veius Magna. Vous serez placé en détention et remis aux autorités compétentes pour examen et jugement. D'accord, répondit Saitama en haussant les épaules. Comme vous voulez. À 300 kilomètres sous les cieux empoisonnés de Veius Magna, dans les profondeurs de la ruche Terté, quelque chose de terrible prenait forme. Les spores orques, portés par les vents toxiques, avaient trouvé terre fertile dans les murs suintants des niveaux oubliés. 3 années standards plus tard, une war complète y avait germé, menée par un chef de guerre rusé, nommé Grimskull d'Arameur. Lorsque le fervent décrit entra en orbite, l'insurrection verte s'était déjà propagée à plusieurs niveaux de la ruche. Les forces de défense planétaire tenaient l'harmonie sous la ligne du niveau 214, mais leurs armes légères se révélaient impuissantes face à la brutalité orquiche. Le gouverneur, Lux Helban, pâle sous ses lauriers d'or, se tourna vers son officier. Combien de temps avant l'arrivée des renforts de la garde? 3 jours standard, monseigneur. Le 84e Cadian est en route.
Elban hocha la tête, sombre. « Et pouvons-nous tenir jusque-là » Le silence de son adjointe fut la seule réponse. Dans un coin, un homme en manteau noir observait la scène sans un mot. L'inquisiteur Mortin Helbrand de l'Ordo Xenos. Ses yeux froids fixaient les holoprojections. « J'ai étudié les rapports du fervent décrit, dit-il d'une voix douce et tranchante. Cet individu qu'ils ont rencontré, je le veux. » Le gouverneur se tourna, horrifié. « Avec tout le respect dû, seigneur inquisiteur, la ruche entière est menacée par une invasion orquiche. Vous ne pouvez pas. Ne présumez pas diriger mon attention, » coupa Helbrand. « L'infestation Xenos est un danger connu. Cet homme est une inconnue. Et dans le calcul des menaces contre l'Imperium, l'inconnu pèse toujours davantage. » Helban baissa la tête. « Comme vous l'ordonnez, monseigneur. »« Excellent. Faites quand même transférer l'étranger à la Spear of Judgment. Je m'en chargerai personnellement. » Cet amas était assis dans une cellule de détention de la station orbitale, fixant le mur d'un air ennuyé. Il lui avait retiré ses gants, mais lui avait laissé sa combinaison jaune et sa cape blanche. La pièce, construite pour retenir les criminels les plus dangereux de l'Imperium, était faite d'adamantium et protégée par des champs de confinement. Pour lui, tout cela paraissait excessif. La porte s'ouvrit dans un chuintement. Une escouade de soldats en armure noire entra, armes levées. Derrière eux avançait un homme au visage émacié, encadré par le capuchon d'un capteur psychique, l'inquisiteur Mortan Helbrand. « Ainsi donc, dit Helbrand, vous affirmez être humain ?» Saitama leva les yeux. « Oui, de la Terre, enfin, de Terra, je crois que vous l'appelez ici. » Tout a l'air un peu différent. L'inquisiteur plissa les yeux. « Et vous vous appelez un héros pour vous amuser. »« C'est juste un passe-temps, » répondit Saitama, haussant les épaules. Helbrand commença à tourner autour de lui, l'observant sous tous les angles. « Vous avez survécu au vide spatial sans protection. Vous avez traversé les champs Geller et les boucliers d'un croiseur impérial sans effort. Ce ne sont pas là des capacités humaines ordinaires. » Saitama se gratta l'oreille. « Je fais juste beaucoup d'entraînement. Vraiment. Sans pompe, sans abdos, sans squat et 10 kilomètres de course, tous les jours. » Un léger sourire glacial se dessina sur les lèvres de l'inquisiteur. « Et cette routine vous a donné le pouvoir de défier le vide ? » Apparemment, oui. Helbrand s'arrêta, les mains jointes derrière le dos. 3 hypothèses. Soit vous êtes un Xenos d'une espèce inconnue dotée de capacités mimétiques, soit une entité du Warp manifestée sous forme humaine, soit autre chose, une aberration génétique, un être perpétuel, peut-être. « D'accord, » fit Saitama. « Pour le déterminer, je vais devoir procéder à un examen complet. » Mais avant qu'il ne puisse poursuivre, un signal urgent retentit sur son communicateur. Une voix paniquée jaillit du dispositif. « Monseigneur, les peaux vertes ont franchi le cordon du niveau 214. Ils se répandent par toutes les voies d'accès primaires. Les pertes sont catastrophiques. » Helbrand pâlit. « Déployez les réserves de l'Adeptus Arbites. Autorisation. Helbrand Oméga Sept. » Monseigneur, les niveaux 210 à 213 sont déjà tombés. Les transmissions Vox sont chaotiques. Il n'y a plus de résistance organisée. Qu'en est-il des défenses orbitales? Opérationnelles, mais le gouverneur refuse de les utiliser contre la ruche. Il dit que trop de citoyens impériaux périraient. Sentimental imbécile, murmura Helbrand. Pendant cet échange, Saitama avait suivi la conversation, l'air de plus en plus intéressé. « Donc, il y a un combat ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit l'inquisiteur. « Un soulèvement orquiche menace cette planète, mais cela ne vous concerne pas. »
Au contraire, dit Saitama en se levant. C'est exactement mon genre de problème. Des monstres qui attaquent des gens. Du travail de héros, quoi. Vous resterez ici jusqu'à ce que j'aie déterminé votre nature, déclara Hellbrand d'une voix glaciale. Non, répondit calmement Saitama. Je vais aller voir ça. Avant que quiconque ne puisse réagir, l'homme chauve fit un pas en avant. Le mur d'adamantium se plia comme du parchemin. Le champ de confinement grésilla et s'éteignit. Les alarmes hurlèrent à travers la station. « Après lui !» cria Hellbrand. Mais Saitama était déjà parti. Dans les hauteurs de la ruche teurtée, la guerre faisait rage. Les orques montaient à l'assaut, hurlant leur « Ouah !» à travers les corridors, tenters industriels. Les soldats de la force de défense planétaire tenaient leur position, les fusils laser crachant des volées disciplinées. Le commissaire Thaddée se dressait au sommet d'une barricade de camions renversés, brandissant un pistolet bolter d'une main, une tronçonneuse de l'autre. « Tenez bon, homme de Véus, pour l'empereur et la ruche. » Un rugissement répondit. Une forme titanesque émergea de la marée verte. Grimskull, Darameur, chef de guerre orc, haut de 3 mètres. Armure de puissance grossière et marteau géant forgé à partir d'un moteur de char. « Ouah !» Thad tira. Le projectile explosif frappa le torse du monstre dans un éclair de feu. Sans effet. « Pitoyable !» hurla Grimskull. « Je vais écraser cette ruche, petits humains. » Il leva son marteau pour frapper. Mais une silhouette jaune surgit entre eux. Saitama, main dans les poches, leva les yeux vers l'orque géant. « C'est toi le monstre qui cause tout ce bazar ?» demanda-t-il calmement. Grimskull s'arrêta net, surpris. « Et toi, t'es quoi ?»« Un petit zèle dans un pyjama ridicule. »« Juste un type, » répondit Saitama. « Un héros pour le plaisir. » L'orque éclata de rire et abattit son marteau. Le sol explosa sous l'impact. Les soldats furent projetés à terre. Saitama leva la main et arrêta l'arme d'un seul geste. Le silence tomba. Le commissaire Thaddée, couvert de poussière, fixait la scène, incrédule. « Par l'empereur, qu'est-ce que c'est que ça ?» Saitama soupira. « C'est tout ?» Grimskull rugit et frappa de nouveau. Saitama arrêta le coup avec un doigt. « Tu es fort, » reconnut-il, mais pas assez. Son poing partit, tranquille. Coup normal. Le choc pulvérisa le chef de guerre. Une onde de destruction traversa 6 niveaux de la ruche, vaporisant des dizaines d'orques. Quand la poussière retomba, Saitama baissa le bras, l'air déçu. Encore un seul coup. Les orques restants s'enfuirent en hurlant. Les soldats impériaux tombèrent à genoux, terrifiés et émerveillés. Le commissaire murmura « Empereur, protège-nous. Qu'es-tu donc ?»« Je te l'ai dit, » répondit Saitama en se grattant la tête. « Juste un héros. » Le miracle du niveau 214 se répandit à travers la planète ruche comme une fièvre. Les réseaux Vox, officiels et clandestins, vibraient de récits du sauveur au costume jaune qui avait anéanti le chef de guerre orc d'un seul coup. Des images granuleuses issues des serviteurs de surveillance circulaient de main en main. Dans les dortoirs ouvriers comme dans les tours nobles, on murmurait que l'empereur avait envoyé un champion pour délivrer Veius Magna. Dans son sanctum, l'inquisiteur Hellbrand regardait les enregistrements pour la 12e fois. Son visage demeurait impassible, mais ses yeux trahissaient l'inquiétude. « Analyse ?» demanda-t-il au Magos Biologis, Terren. « Les données sont inconcluantes, monseigneur. L'individu démontre une force dépassant celle d'un Astartes. Aucun modèle humain connu ne peut produire de tels résultats. Un Psyker, peut-être, négatif. Aucun signe d'activité warp pendant l'événement. » Hellbrand se redressa, l'esprit
en ébullition. Alors, un perpétuel. Possible, mais improbable à ce niveau de puissance. Peu importe, cet être représente un danger potentiel pour la stabilité impériale. Les foules le vénèrent déjà comme un saint. D'ici une semaine, elles l'adoreront. Il se tourna vers ses subalternes. Trouvez-le, surveillez-le, ne l'affrontez que si nécessaire. Si la situation dégénère, préparez des équipes d'extermination. Pendant ce temps, Saitama se promenait simplement dans les niveaux moyens de la ruche. Il aidait les habitants à soulever des cargaisons, arrêtait les voleurs, goûtait la nourriture locale, qu'il trouvait pas terrible. Les gens le suivaient, touchant sa cape comme une relique bénie. Derrière lui, dissimulé dans les ombres, les agents de l'Inquisition l'observaient, enregistrant chacun de ses gestes. Mais dans le warp, cette aura d'impossible puissance ne passa pas inaperçue. Les échos psychiques de Saitama résonnaient comme un coup de tonnerre dans l'immatérium. Des entités avides tournèrent leurs regards vers Veius Magna. Le 8e jour, le ciel se déchira. Une plaie béante s'ouvrit dans la réalité, et à travers elle jaillirent des abominations, des démons. À leur tête, un géant cuirassé de bronze, armé d'une hache qui semblait avoir bu des mondes, un grand démon de cornes. Les soldats impériaux ouvrirent le feu. Leurs rayons laser ricochèrent sur sa peau démoniaque. Le monstre riait, sa voix résonnant comme une forge en furie. Son arme s'abattit, tranchant 3 hommes et un mur d'un seul geste. Saitama atterrit doucement dans la rue, entre le démon et les survivants. Il épousseta son costume. « Hé, dit-il, faut arrêter ça. » Le démon s'immobilisa, surpris de voir ce petit humain le regarder droit dans les yeux. Il inspira profondément, goûtant l'air avec ses sens immatériels. « Quelle est cette absence ?» tonna-t-il. « Je ne sens ni peur, ni haine. Quel mortel es-tu donc ?»« Juste un type, » répondit Saitama. « Un héros pour le plaisir. » Le rire du démon fit trembler les murs. « Il n'y a pas de héros dans cet univers, insecte. Seulement des pions dans le grand jeu. »« Ouais, » grommela Saitama. « Bon, je vais te demander gentiment de rentrer d'où tu viens. Tu fais peur aux gens. » Les flammes du warp flamboyèrent dans les orbites du monstre. « Tu oses me commander ? Je suis Carthrax, le briseur de mondes, béni de cornes. Moissonneur de crânes. »« Ok, » répondit Saitama en hochant la tête. « Alors tu pars, ou faut que je m'en charge ?» Un rugissement secoua la ruche. La hache démoniaque tomba, entourée de feu et de sang. Saitama leva 2 doigts et bloqua la lame. Silence. Les soldats restèrent figés. « C'est tout ?» demanda le héros, l'air vaguement déçu. « Je pensais que les démons étaient forts. » Carthrax lâcha son arme, matérialisant une épée de guerre d'énergie brute. « Meurs, misérable !» L'arme frappa le torse du héros et se brisa net. Des éclats d'énergie warp retombèrent au sol, comme des braises mourantes. Saitama soupira. « C'est lassant. » Il tendit un doigt. Une simple pression sur le genou du démon. L'articulation explosa. Le titan de sang s'effondra dans un cri de rage qui fit saigner les oreilles des humains alentour. Saitama s'approcha, calmement. « Je te laisse une dernière chance. Retourne d'où tu viens. » Corne se moque de l'origine du sang, tant qu'il coule, gronda Carthrax, son corps régénérant déjà. Mauvaise réponse. Saitama inspira doucement. Ses yeux se plissèrent. Série sérieuse, coup sérieux. Son poing frappa. La réalité se tordit. Le démon ne mourut pas. Il cessa d'exister. Le choc d'énergie fit imploser la brèche warp elle-même. Les créatures mineures hurlèrent, aspirées dans le néant. Quand le silence revint, il ne restait que Saitama, debout au milieu de la rue en ruine. Les soldats
tombèrent à genoux. Kalia, la jeune femme des bas niveaux, surgit d'une ruelle, les yeux brillants. « Vous avez vu ?» cria-t-elle. « Il a détruit un démon majeur d'un seul coup ?»« C'est le saint du coup unique !» hurla quelqu'un. Le chant monta. « Saint du coup unique, saint du coup unique !» Saitama soupira, mal à l'aise. « Les gars, c'est pas si impressionnant. » Mais sa voix se perdit dans la ferveur du peuple. 3 jours après la chute du démon, une étrange accalmie enveloppa Veius Magna. Les orques s'étaient dispersés, les survivants du culte du démon avaient été purgés, et pourtant un malaise persistait. Partout, des icônes grossières à l'effigie de Saitama apparaissaient, sur les murs, les autels, les bannières de travail. Les masses l'appelaient le saint du coup unique. Dans la salle du conseil du palais du gouverneur, les plus hauts dignitaires s'étaient réunis. Le cardinal représentant l'ecclésiarchie, le seigneur maréchal de la PDF, des émissaires de l'Adeptus Mechanicus et bien sûr l'inquisiteur Helbrand. Ce culte de personnalité devient inquiétant, déclara le gouverneur Elban, pâle. Les prêtres affirment que les fidèles délaissent les offices impériaux pour prier ce héros. C'est une hérésie naissante, trancha le cardinal. Ou une bénédiction, répondit calmement le maréchal. Il a sauvé la ruche. Dans le cœur du peuple, il est la preuve vivante que l'empereur veille. Il n'est ni preuve, ni bénédiction, répliqua Helbrand. Il est une anomalie, et les anomalies doivent être contrôlées. Avant qu'il ne puisse poursuivre, les alarmes hurlèrent. Un officier Vox surgit, blême. « Monseigneur, 3 vaisseaux biosignés viennent d'émerger du Warp. Configuration tyrannide. » Le silence tomba. Le cardinal fit le signe de l'Aquila, murmurant une prière. Elban chancela. « Trône de Terra, nous n'avons pas de flotte pour les intercepter. » « Combien de temps ?» demanda Helbrand. « Quelques heures, au mieux. » L'inquisiteur se tourna vers la baie vitrée du palais. « Alors nous allons voir jusqu'où va le pouvoir de notre saint. » Sur la plateforme d'observation de la station orbitale, Saitama fixait les formes monstrueuses qui approchaient dans le vide. Les biovaisseaux tyrannides pulsaient de vie, leurs coques chitineuses hérissés de canons organiques. « Ils sont gros, observa-t-il. « Ce sont des flottes ruches, expliqua Helbrand à ses côtés. Chacune peut dévorer une planète entière. D'accord, donc je dois juste casser les gros d'abord. » Le Magostérène voulut protester, puis s'interrompit. Leurs carapaces résistent au bombardement orbital, mais... Parfait, répondit Saitama. Il posa la main contre le vitrage blindé. L'adamantium se fissura. En un instant, il fut aspiré dans le vide. Les alarmes retentirent. Les boucliers de confinement se refermèrent juste à temps. « Il est fou !» cria un officier. Helbrand, les yeux plissés, murmura « Non. Il est exactement ce que je craignais. Un pouvoir que nul ne peut contrôler. » Dans le vide glacé, Saitama flotta face à la flotte ruche. Sa cape blanche ondulait sans air. Devant lui, les canons organiques vomirent des nuées de spores explosives. Il traversa la nuée. Les détonations bioplasmiques l'engloutirent sans laisser la moindre marque. Les bionervures du vaisseau principal palpitèrent lorsqu'il s'approcha. Les armes tyrannides firent feu, jets d'acide, éclats d'os hyper véloces. Il les ignora, leva le poing. Série sérieuse, coup sérieux. Le contact fut presque silencieux. L'instant suivant, le vaisseau ruche cessa d'exister. Une onde d'énergie pure balaya l'espace, vaporisant 2 escorteurs et illuminant la stratosphère. Dans les cités ruches, les habitants levèrent les yeux vers un ciel embrasé. Certains crièrent, d'autres tombèrent à genoux, persuadés d'assister à un miracle.
Mais le combat n'était pas fini. Des milliers de spores d'attaque s'étaient déjà détachés, descendant vers la surface. Chaque capsule contenait des hordes de créatures génétiques, affamées et meurtrières. Saitama fronça les sourcils. Trop nombreuses. Son regard se durcit. Coups normaux consécutifs. Ses bras se mirent à bouger, trop vite pour être perçus. Chaque frappe engendrait une onde de choc qui traversait le vide, percutant les spores, les détruisant avant qu'elles n'atteignent l'atmosphère. Des milliers d'explosions éclairèrent le ciel, comme un feu d'artifice apocalyptique. Mais le flot était infini. Certaines capsules franchirent le barrage et atteignirent la planète. Dans les rues de Veius Magna, les sirènes hurlaient. Les troupes impériales se retranchaient, des millions priaient. Helbrantes observait les holo-affichages, la mâchoire crispée. Même lui ne peut pas être partout. Le cardinal s'emporta. « Hérésie, le saint nous sauvera !» Un nouveau signal retentit. « Une immense signature énergétique !» cria Teren. « C'est lui, il revient. » Saitama traversa l'atmosphère, comme une comète jaune, les flammes de rentrée caressant son costume intact. Sous lui, les bioformes tyrannides grouillaient, dévorant la ruche Secundus. Des rivières de biomasse s'écoulaient vers un cœur pulsant. Un Hive Tyrant, maître synaptique du monde. Saitama atterrit devant la créature. Elle rugit et des milliers de bêtes se ruèrent sur lui. Les coups du héros pulvérisèrent les plus petites. Le tyrannide suprême avança, son ombre recouvrant la rue entière. « Tu as l'air costaud, » dit Saitama. « Montre-moi ce que tu as. » Le monstre frappa. Ses griffes tranchèrent l'air en libérant des arcs psychiques. Saitama évita d'un pas. Une griffe effleura sa combinaison, y laissant une déchirure. Il baissa les yeux, surpris. « Tu as abîmé mon costume. » Son expression changea. « Bon. » Série sérieuse, coups consécutifs. Ses poings devinrent un orage. Le tyran se désintégra, son lien psychique brisé. Les hordes restantes se déchirèrent entre elles dans une folie aveugle. Saitama soupira, contemplant les ruines fumantes. Presque intéressant. Le ciel de Veius Magna demeura silencieux pendant 2 jours. Les essaims tyrannides s'étaient dissipés. Les démons n'osèrent plus se manifester, et les orques restants s'étaient enfuis dans les basses niveaux. Le monde ruche avait survécu, mais quelque chose avait changé. Les Vox répétaient le même nom, porté par la ferveur des milliards. Le saint du coup unique. Des processions traversèrent les ruines, des prêtres peignaient son image sur les murs. Des hymnes improvisés invoquaient son poing salvateur. Et dans les plus sombres couloirs du palais, l'inquisiteur Helbrand observait ce culte avec une terreur froide. « C'est la naissance d'une hérésie, » murmura-t-il. « Une nouvelle religion hors du contrôle de l'ecclésiarchie. » Le magos Teren répondit sans lever les yeux de ses parchemins de données, ou la naissance d'un dieu. Helbrand se tourna brusquement. « Ne prononce plus jamais ce mot en ma présence. » Mais au fond, il savait que le magos avait raison. L'Imperium vivait dans la foi, et la foi avait trouvé un nouveau visage. Pendant ce temps, Saitama errait dans les ruines calcinées d'un secteur industriel. Il observait les survivants le saluer. Les enfants lui offrirent des fleurs, faites de câbles et de métal. « Vous êtes notre salut » criait-il. « Ouais » marmonna-t-il, mal à l'aise. Il s'assit sur un conteneur éventré et soupira. « Tout ça devient un peu trop sérieux. Je voulais juste aider quelques gens, pas devenir un truc mystique. » Une ombre s'étendit derrière lui. « Tu sembles las, humain », dit une voix ancienne, résonnant comme un chœur dans une cathédrale vide. Saitama leva les yeux. Devant lui,
Une figure drapée d'étoiles et de lumière se matérialisa. Son visage changeait à chaque instant, aura dorée, crâne métallique, regard infini. « Et toi, t'es qui » demanda Saitama. « Je suis Karak, le tisseur du destin, l'un des premiers conscients à contempler la trame de l'univers. » Saitama cligna des yeux. « Ouais, ok. » Karak l'observa, fasciné. « Tu es une anomalie, une singularité d'intention pure. Dans cet univers de guerre et de folie, tu es simple. Et c'est ce qui te rend dangereux. »« Je veux juste rentrer chez moi, » répondit Saitama. « Ton existence ici déstabilise les lois mêmes du réel. Les dieux du Warp te craignent. Même les tyrannides ont reculé. Tu n'appartiens pas à ce monde. » Saitama haussa les épaules. « Je m'en doutais. Alors comment je rentre ?»« Il existe un passage, » répondit Karak. « Un point où les fils de la réalité s'entrecroisent. Mais le prix... Pas besoin de discours, montre-moi. » Le tisseur sourit. « Très bien. Suis-moi, héros du coup unique. » Ils traversèrent le ciel déchiré. Autour d'eux, les éclairs warp se mêlaient à la lumière des étoiles mortes. Karak parla d'un ton solennel. « Les hommes croient que la force seule maintient cet empire. Mais c'est la foi qui le soutient, et la peur qui le lie. Tu as brisé les deux. »« J'essaie pas de briser quoi que ce soit, » répondit Saitama. « C'est précisément ce qui te rend inévitable. » Une ouverture apparut, un vortex silencieux, un tunnel d'argent vibrant de possibilités. « Voici la porte entre les mondes, entre dedans, et tu retrouveras ton univers. » Saitama se tourna vers Karak. « Tu viens ? Ma place est ici, mais souviens-toi, les dieux t'observent. Même dans ton monde, leurs ombres s'étendent. » Saitama hocha la tête. « D'accord, merci. » Il franchit la lumière. Sur Veius Magna, l'inquisiteur Helbrand sentit un changement. Un souffle passa à travers le palais. Une onde psychique douce mais puissante. Les statues du sein du coup unique s'effritèrent en poussière. Les chants s'éteignirent, comme si le monde avait oublié. Helbrand se laissa tomber dans son siège, épuisé. Était-ce un miracle ou une illusion? Teren répondit sans émotion. Peut-être les deux. Mais l'univers n'oublie jamais vraiment ce qui a changé sa trame. Et loin, dans les confins du Warp, une onde persista, un écho minuscule mais indestructible. Une voix, calme et détachée, résonna à travers les dimensions. Série sérieuse, coup sérieux. Le rire cristallin de Karak résonna dans l'éternité. Même les dieux doivent s'en craindre l'absurde. Quelques jours plus tard, dans une autre réalité, un homme chauve en costume jaune se réveilla dans son appartement. Genos frappa à la porte. « Sensei, vous avez disparu pendant une semaine? Où étiez-vous » Saitama haussa les épaules. « Voyage de travail. »« Travail ? Ouais, des monstres encore. » Il se pencha vers la fenêtre, observant le ciel bleu. Un instant, très loin, il crut voir une lueur argentée, comme un fil tissé entre les mondes. Puis, il sourit. Finalement, c'est mieux ici.